Cantiga del Rey Alfonso el Sabio, ven por de Santa María Guarir. Ven por de Santa María a guarir de toda pozón, pues Madre do que triunfo basilisque o dragón, esta vero un milagre ahora me valenza que era el María, hasta la sos en hielo, la muerte le confiaba la Virgen Santa María. Ven por de Santa María a guarir de toda pozón, pues Madre do que triunfo basilisque o dragón. Vous qui avez toujours rêvé de vivre une aventure hors du commun, vous êtes déjà sur la route et tout est possible. Vous marcherez bientôt brandissant fièrement la bannière de Soupère Pèlerin. Pardon. Et avant toute chose, Jérusalem, Rome ou Compostelle. Permettez-moi de me présenter pour celles et ceux que je n'ai pas encore rencontrés, les quelques-uns. Je suis frère Prosper, moine gyrovague de l'ordre des frères prêcheurs, frères dominicains, comme vous voulez. Je ne suis pas affilié à un monastère, mais je vais prêcher la bonne parole sur les chemins de pèlerinage. J'ai été mandaté aujourd'hui spécifiquement par Monseigneur Bermond d'Anduze, évêque comte de Viviers, afin d'être la caution de religiosité, bien sûr, de cette formation super pèlerin. Saloué, saloué. Moi c'est Albert de la Gorce, un fils à papa et neveu de mon tonton. En charge ici de vous apprendre à peu près comment vous défendre contre des brigands. Et puis en outre, puisque toute ma famille est actuellement partie en croisade, j'ai l'honneur d'être le dernier chevalier présent sur ce castrum pour vous défendre. Héloïse de Mondragon. Alors, je suis co-seigneuresse de Saint-Montan. Voilà. L'année dernière, nous avons rencontré l'évêque de Viviers qui, afin de nous aider à finir de construire ce magnifique château, nous a accordé le label de commission théologique ordonnant le recrutement et l'expédition des pèlerins. Pour faire court, Cotorep. Nous avons donc le plaisir et la charge de vous transformer en super pèlerins. Brionne de Saint-Montan, oui, de Saint-Montan, je sais. Je suis née ici dans ce château et je suis donc extrêmement contente que cette formation se passe ici chez moi, enfin chez nous. Voilà. Eh bien, bienvenue pour cette merveilleuse formation de super pèlerins. Aujourd'hui, des invités de marque que vous avez peut-être déjà rencontrés. Présentez-vous aussi. Bonjour à tous, rebonjour, maître Armand de Haute-Cour, musicien, et je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec la sautillante, l'espiègle, l'étincelante Maria. Maria Pérez, dite la Baltera, et moi je suis venue avec mon superbe maître Armand, qui est un trouvère de haute renommée, qui a une voix délicieuse et qui joue de plus d'instruments que je n'ai de doigts. Ensemble, nous parcourons les chemins de pèlerinage, et comme vous avez pu le voir, nous sommes ici pour vous apprendre les danses, les chants, mais surtout quelques pitreries du pèlerinage. Vu l'état du château et votre nombre, nous ne pouvons pas vous accueillir pour la nuit, nous en sommes extrêmement désolés. Mais vous allez pouvoir profiter encore un petit peu de notre savoir. Nous allons faire de votre pèlerinage le plus beau des pèlerinages et le plus sécurisé. Oui, nous allons vous apprendre l'art d'en revenir. C'est pareil. Sachez que pour devenir super pèlerin, l'union fait la force. Oui, l'union fait la force. Mais l'oignon aussi fait la force. Cru, cuit, en tourte, en salade, en soupe. Et pas seulement l'oignon. Parlons de nourriture, essentielle lors d'un grand voyage, car... Un pèlerin n'a pas le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. On peut festoyer à toute heure sur le camino ou sur la voie médiocre. Au banquet, au mariage, ou même au repas des funérailles, car Seigneur et puissant investissent autant par charité que par prestige dans l'assistance aux pèlerins. Je vous l'ai dit, vous serez invités partout. Il vous faudra vous bien tenir, petite révision. Quand doit-on se laver les mains? Avant de manger. Ah, Oui, c'est avec bien. quoi? La cruche richement ornée.
selon la fin. Oui. L'aqua manil, bravo. Avec combien de doigts mange-t-on? Très bien. Avec quoi les essuie-t-on? Très bien. C'est parfait. Mais n'oubliez pas. Un pèlerin n'a pas le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. On peut festoyer à toute heure, sur le camino, sur la voie des Merci, Dame Héloïse. Tout le plaisir est pour moi. Oui. Enfin, tout de même, n'oublions pas que le but d'un pèlerinage, ce n'est pas la nutrition, hein. Non, c'est plutôt l'absolution, oui. Bon, cette année, ce n'est pas une très bonne année, je préfère vous prévenir. L'indulgence plénière, celle qui donne accès direct au paradis par la rémission de vos péchés. Eh bien, pour Saint Jacques de Compostelle, c'est dans 4 ans, l'anniversaire de la mort de Saint Jacques un dimanche. Quant à Rome, c'est tous les 25 ans, selon l'humeur du pape, ou tous les 50 ans. Et Jérusalem, c'est en permanence. Mais Jérusalem n'est pas terre de novices. Enfin, ce n'est pas pour les débutants, quoi. Sachez que quelle que soit votre destination, tous n'en reviendront pas. Non, il y a au moins cette partie-là qui reste. Oh, je dirais au moins le dernier rang. Ah oui, désolé. Oui, bon, vous êtes pas bien costaud, mais vous êtes pas famélite non plus, hein. Un bon tiers, c'est tout à fait normal. Normal. Il faut exceller dans l'art de ne paraître ni trop pauvre, ni trop riche. Le pèlerin de condition modeste passe inaperçu. Mais lui, là, qui est en train de ranger, je ne sais quel objet, part avec les bourses replètes et des objets précieux faciles à vendre. Et alors là, Celui-ci, s'il n'a pas suivi nos formations de soi-même défense, c'est une proie pour les plus fines lames de la truanderie. Égorgeur, Assommeur. Empoisonneur. Et bien sûr, les plus sanguinaires, les coquillards, ils se font passer pour de pauvres pèlerins. Et quand vous avez le dos tourné pendant la nuit, quick, quick. il faut un guide qui en donne le groupe. En voyageant ensemble, les chances de revenir vivants sont augmentées. Restez dans le groupe. On lui avait bien dit de rester dans le groupe. Parfaitement. On lui avait bien dit de rester dans le groupe. Ça y serait pas arrivé s'il était resté dans le groupe. Parfaitement. Ça y serait pas arrivé s'il était resté dans le groupe. Il n'avait qu'à rester dans le groupe. Parfaitement. Il n'avait qu'à rester dans le groupe. Et moi, On va quand même pas rester dans le groupe à sa place. Parfaitement. On va quand même pas rester dans le groupe à sa place. Quick, Quick. quick. Et prenez bien soin de vous faire dépouiller totalement. Car celui qui meurt en possession d'argent sur le chemin des saints est exclu du royaume des cieux. Oui, mais alors attention, hein. Un agresseur de pèlerin est excommunié. Mais je suis déjà excommuniée. Oui, mais eux peut-être pas. Et un assassin de pèlerin est lui carrément pendu. Ça dissuade un peu, non? Bon, ça va, pardon, Albert. Bien. Commençons par le commencement. Avant de partir, vous faites votre testament, hein, on ne sait jamais, et vous enterrez votre trésor. Puis, pour voyager sereinement, vous n'aurez besoin que d'un bourdon. Outil essentiel du pèlerin. Tant pour la marche que pour se défendre, été, automne, hiver, qu'importe la saison. Merci. D'une calebasse vinassière, remplie de bonne vinasse, de préférence. Pas trop bonne non plus, hein. Ça risque de... Merci Maria. Allez, consommez avec modération. D'un chapelet et son crucifix en bois consacré. Pour faire vos prières lors des longues étapes. Merci, Dame Héloïse. Et enfin, fondamental, que dis-je, indispensable, obligatoire en vérité, une lettre de recommandation d'une haute autorité ecclésiastique. Gouverneur, venez. Gouverneur, oui. Alors, tenez, lisez cette lettre. Sir Albert, un petit peu de galanterie, je vous en prie, mais lisez cette lettre, voyons. Oh, j'ai pas pris ma pierre de lecture, voilà. Oui. elle est pour qui? C'est pour cette dame avec les vitraux sur les yeux. Moi,
Bonjour madame. Contrôle de routine, ne venez pas ici s'il vous plaît. Ouais. On voit pas bien avec le vitraux, alors... Rassurez-vous, rien de bien méchant, hein. Simple formalité. Ouais. À tous nos lieutenants, gouverneur, bailli, maire, bourgmestre, échevin, garde des villes, ponts, ports, passages étroits, détroits et autres forts. Ceci est une lettre de recommandation obtenue de la paroisse de Viviers. Vous venez de Viviers? Incroyable. Ils viennent tous de Viviers. Bien. Une lettre attestant que dame... On vient pas à lire votre nom, c'est gênant. Louis, viens. C'est marqué Marie-Madeleine, là. Je me disais aussi ça avait l'air bien long. Marie-Madeleine, Bon. dites l'eau, elle est là. Une lettre attestant que dame Marie-Madeleine, avec le front blond, les yeux bleus et rayonnante comme un soleil sans soleil. C'est vous ça? C'est censé vous décrire précisément cette lettre. Hein, bien sûr. Bon. Attestant que dame Marie-Madeleine, ayant mis son âme en paix avec le consentement de ses proches, a la permission de son évêque d'entrer en pèlerinage. Nous vous demandons de la laisser circuler en aller et au retour, sans avoir à s'acquitter de quelques péages ou impôts relevant du droit coutumier. C'est avantageux ça. Bon. Merci dame Marie-Madeleine. Bravo! Bienvenue dans le monde du pèlerinage. Gratos en plus. Bravo, dame Marie-Madeleine. Vous voilà donc pèlerine. Malheureusement, une proie tentante pour les brigands qui rôdent le long des chemins. Il est donc essentiel de savoir manier votre bourdon. Première leçon. Comment se comporter en cas d'embuscade. Sir Albert va faire le brigand, on l'excuse. Oh, un brigand! Oh, pèlerin! Il va vouloir me détrousser, c'est sûr. Me détrousser, pèlerin! C'est sans savoir que je sais manier le bourdon. Allez, qu'est-ce que vous faites là, vous? En garde! Attention, suivez le bourdon, ça va aller vite. Hop, il a disparu. Il est revenu. Et voilà! Le pèlerin désarmé, vous pouvez continuer votre chemin tranquillement. Oui, d'accord, ok. Et comme vous le voyez, ça marche pas toujours. Eh bien, avec un attrape-coquin, merci. On ne trouve pas tous les jours non plus sur la route. Vous pouvez aussi vous trouver face à des créatures de charme qui tenteront de vous séduire pour mieux vous voler. Rien. Le moine. Le moine. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Arrêtez, mais j'ai fait vœu de chasteté, enfin. Ça chatouille en plus, là. Arrêtez, arrêtez, je suis moine. Ma bourse. Sur la route de Jérusalem, vous pourrez aussi rencontrer le pèlerinage armé, la croisade. Et là, l'art du maniement des armes et de rigueur. Mais attention, l'épée est réservée à la noblesse. Ah ouais? Alors en garde, petite pucelle. Je vais te découper le gras des fesses. Enfin, si j'en trouve. Viens par là, petite fille. Ah non, pas ma cote, maman, va me tuer. Mais alors, Sir Albert, enfin. Bon, c'est bientôt les croisades, hein, quand même. Préparez-vous, là. Elle triche. Oui, bon, d'accord. C'est pas grave. Allez. Deuxième leçon. Comment se comporter si d'aventure on est pris au milieu d'un conflit? Car on peut être victime d'une malheureuse erreur d'interprétation, oui. C'est ce qui est arrivé au pèlerinage organisé par Günther, l'évêque d'Utrecht. 12 000 pèlerins partis tout droit pour Jérusalem, la foi au cœur. Oui. Malheureusement, ce pèlerinage s'est terminé par un affreux massacre. Le vendredi saint 1065, des Bédouins les attaquent en les prenant pour des croisés. L'évêque Günther est dépouillé de tous ses vêtements, laissé tout nu, gisant au sol, et les pauvres pèlerins désarmés se réfugient dans un fort voisin
et qui est rapidement assiégée par les Bédouins. Jésus-Marie-Joseph, nous sommes de pauvres pèlerins, assiégés par les Bédouins. Il faut savoir qu'un assaut frontal d'une place fortifiée est extrêmement difficile et très coûteux en vie humaine. Les différentes techniques d'assaut sont, premièrement, l'échelade, un assaut à l'aide d'échelles. L'échelade a lieu de nuit après avoir effectué une diversion par surprise et elle est organisée par une troupe de choc, une unité d'élite, les écheleurs, autrement appelé le groupe d'intervention en grappage nocturne, c'est-à-dire le GIGN. Tout simplement. Le Seigneur est avec nous. Reprenez votre petit frère. Comme vous pouvez le voir, les défenseurs peuvent jeter des pierres, des roches et des rats, des excréments dans le but de propager des maladies. Ah, j'en ai. Comment ça, vous en avez? Non, mais pas des excréments, s'il vous plaît. Ah bon? C'est une reconstitution, là, ça va commencer à se... Ah bon? Oui, non. Et on parle souvent d'huile bouillante et de pois fondu, vous savez, mais c'est extrêmement rare qu'on en... Bah, tu m'étonnes. T'as vu le prix de l'huile? L'huile, on la garde. Tada! Prenez ça. Et hop, hop, hop! Respirez, respirez. Respirez par votre corps dans le but. Attention. Allez, poussez, monsieur, poussez. Allez, poussez vers le haut, enfin. S'il faut pas faire. On n'a dit pas les immondices, enfin. Ça m'a échappé. Ça a une odeur étrange. Mais dis mon quoi? C'est de rire. Au mieux, au mieux. C'est seulement grâce à l'intervention du gouverneur de Ramla que les Bédouins laissent repartir les pauvres pèlerins rescapés. Seulement 2000 sur 12 000. Les Bédouines, là, c'est bon, c'est fini, là. Vous allez vous convertir plus loin, c'est bon. Christianisme, voilà, rappelez-vous. En tout cas, il est donc essentiel de savoir combattre et résister à un assaut, même en tant que pèlerin ou pèlerine. Et quoi de mieux pour se défendre dans une ville assiégée qu'une bonne vieille machine de guerre, telle que la bricole, juste là. La bricole est une arme fabriquée par les femmes pour les femmes. Elle est fabriquée
fabriqué à la va-vite avec tout ce qu'on trouve dans un village quand il est assiégé. C'est-à-dire des poutres, des bancs, des tables, des arbres, enfin tout ce qu'on trouve. Et on bricole une machine pour se défendre. Cette machine de guerre est délicate et demande un doigté particulier. C'est pourquoi elle est manipulée par des femmes. Nous avons besoin de 6 femmes pour l'entraînement. Et alors, si elles ne se désignent pas elles-mêmes, je vais désigner les volontaires. Oui. Mesdames, Alors 6. Oui. Personne ne veut... Oui, Personne bah, ne bien veut sûr, sauver son- bien sûr. Ah, mesdames. Ah non, mais essayez la bricole, c'est l'adopter. Hein. 3, À la très, bricole, très bien. on rigole. Ah, ça, oui, c'est- madame, oui, je sens que vous avez envie de Ah, venir, mais très, que très vous bien. n'osez pas. Oui. Mm. Pour sauver son village quand même. Ah, très bien. Oui. 1, 2, 3, 4, En général, les femmes Parfait. sont motivées, C'est bon, vu que c'est bon. si l'assiégeant passe les murailles, elles prennent cher. Tout à fait. J'ai aussi besoin d'un enfant pour le projectile. Un enfant pour le projectile, s'il vous plaît. Non. Très bien. On ne va pas le lancer, promis. 2, 3, 4, Il prendra le 5. projectile, il le mettra dans la machine. 6, très bien. Il faut les encourager quand même. Bien. Enfin, un enfant courageux, hein, quand même. Nada. Alors, assieds-toi dans la petite Dans la petite balançoire qui est là, voilà. Ah non, c'était pour rire. Voilà, bon, bah, vous le surveillerez, hein, vous savez. Il n'a aucun Mettez le instinct de dessin au survie. milieu, bien centré. Voilà. Faut pas faire tout ce que les adultes disent. Les adultes disent beaucoup de bêtises. Oui. Bien, tu peux te mettre en sécurité Viens, on là-bas. va se mettre en sécurité. Ils sont bien. Bien, mesdames. Bandez-moi ça. Donc vous soulevez Brionne. Faut que je me soulève là. Hein. Je sens rien, mesdames. Oui, enfin, Mettez-vous sur vos genoux, hein, un peu comme quand vous avez accouché, mesdames. Voilà, comme ça, hein, bien dans vos genoux. Bien. Alors, est-ce que vous êtes prêtes? Oui. 1, 2, 3. Bravo, mesdames. Albert, on t'avait pas vu. Ben non. Si on avait su. Si on avait essayé, elles auraient été plus motivées, quoi. Elles auraient Oui. tiré entre les 2 yeux. Très bien, non, c'était très bien, mesdames. Oui, Bravo. 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 Très beau tir. Alors attention, il vaut mieux se mettre un peu plus par là. Messieurs, dames, ladies and gentlemen, be careful, faites attention, ça peut ressembler à une joke, à blague, but it's véridique. Allez, 3, 2, 1, tire. Hop, pas mauvais. Hurrah, Albert. Hurrah. Au sommet de la hiérarchie, on trouve l'aubergiste. Et oui, voleur, il dérobe les bourses de ses hôtes avinés. Assassin, il donne la mort à l'aide de poissons empoisonnés. Et escroc, il fait faire dans un tonneau 2 compartiments. 2 compartiments, il tire du premier le vin le meilleur pour attirer les clients, et du second le plus mauvais lors du repas. Ça va pas, mais c'est qui le tonneau là? Violin, Maria. Grossier personnage. C'est une image, c'est une image. Oui, puis d'habitude, on dit plutôt qu'elle est cruche. En tout cas, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue. J'accompagnais un groupe de pèlerines particulièrement pauvres sur la route de Jérusalem. Mes camarades vont jouer les rôles, vous faites les pauvres. Maria, revenez, vous faites l'aubergiste. Bah voyons. Imaginons un désert de neige traversé par ce vent glacial que vous appelez la burle. Est-ce que vous savez ce que ça fait la burle? Oui, la burle. Elle appelle la burle. La burle. Vous savez faire la burle? Ah, je vais avoir besoin de vous pour le faire parce qu'il fait un peu chaud alors qu'on imagine le vent glacé. Faut y aller avec le corps aussi là, pour qu'on soit encore plus inspiré. Voilà, magnifique, c'est une très belle burle. Allez-y, continuez. Voilà, imaginez ce désert de neige traversé par la burle. C'est encore loin, Jérusalem. Tais-toi et chante. On n'aurait pas dû partir à l'automne.
traverser des montagnes, c'est trop dur l'hiver. Et puis j'ai ce côté complètement perdu là. Regardez, une auberge. Entre des herbes de neige. Oh, c'est un miracle. C'est Dieu qui nous l'envoie. Oui. Aubergiste! 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 Venez, venez! Ouvrez-nous. Ouvrez-nous! Nous sommes de pauvres pèlerins en direction de Jérusalem. Nous avons simplement besoin d'un gîte pour la nuit. Pas possible, c'est complet. Comment ça complet? Je suis seul client, il me semble. Et j'ai assez d'argent pour le monde de 3 paillasses dans votre grange. Allons, chers pèlerins, venez donc à ma table vous réchauffer. Ah bien merci, monseigneur. Sans votre aide, nous serions morts gelés sur place. Comment peut-on vous remercier, noble seigneur? Seigneur, moi, comme vous y allez. Non, mon père est riche marchand d'épices. Et ça fait beaucoup manger. Et plus encore depuis que Jérusalem a été prise. Les croisades ont éliminé un intermédiaire coûteux sur la route de la soie et celle des épices. Le négociant arabe. Alors moi, je vais voir ça de plus près. Hein. Oh, mais venez, rejoignons donc ces dames. Ouais, c'est tout à mon honneur. Bacchus soit le bienvenu, perce ton fût pour tous, que ne tarisse jamais le bon vin de ta source. À toi, Champine, la bonne bibine, la généreuse bonbonne, audacieuse et hardie, la sage vie des hommes. Le bon vin dont la douceur apaise nos faiblesses, nous remplit de sa chaleur, de rire et d'allégresse. À toi, Champine, la bonne bibine, la généreuse bonbonne, audacieuse et hardie, la sage vie des hommes. Bacchus donne à tous ivresse, esprit et vaillance, le savoir et la sagesse viennent sans tempérance. À toi, Champine, la bonne bibine, la généreuse bonbonne, audacieuse et hardie. Confessez-moi. Je ne suis pas père, je suis frère tout d'abord. Mon frère, mon âme est en terrible danger. Je n'ai pas mon manuel de confession. Mais je vous paierai toutes les indulgences nécessaires. L'argent est le crottin du diable. Je vous en prie, s'il vous plaît. Bon, très bien, si c'est pour le salut de votre âme, allons-y. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, non, non, non. Pas devant tout le monde. Il ne faut pas que mon mari entende ce que j'ai à vous dire. Une confession se fait en public, hein, tout de même. On peut pas faire ça ici? C'est exceptionnel, ça. Écoutez, je n'ai jamais fait ça. Hein. Confession privée, dans un franc. C'est la meilleure, celle-là. Quoi bon? Bon. Depuis combien de temps ne vous êtes-vous pas confessé? 10 ans. 10 ans. Ça va être long. Alors, quand nous nous sommes installés dans cette auberge, j'ai dit à mon mari, il n'y aura pas beaucoup de clients ici. Il n'y en aura pas beaucoup, qui m'a dit, mais les meilleurs, on les gardera. On les gardera. C'est au premier que j'ai compris. C'était un gros avec un cheval. On l'a gardé très longtemps, le cheval. Le gros, il est enterré au fond du jardin là-bas. Ah, il est mort. C'est mauvais augure, ça, un premier client qui meurt. Hein? Oui. Et puis, le deuxième, c'était un célibataire et sans enfant. Personne ne l'a pleuré. Le troisième n'a pas beaucoup souffert. Mon mari avait pris le coup. Et puis le quatrième encore moins. Et puis après ça, il y en a eu d'autres. D'autres? Oui, des dizaines. Vous voyez le client qui parle à la pèlerine là-bas? Ça aurait dû être le 102e. 102e. Et nous? Non, mon mari est un professionnel, il ne se fatigue pas pour du menu frétant comme vous. Vous pourrez partir avant la nuit quand vous m'aurez donné l'absolution. Monseigneur, ne buvez plus. J'ai une vision. J'ai vu Georges, il m'a dit, Saint Georges m'a dit, va à la prochaine église, tu trouves les reliques de Pierre-Paul Jacques, tu les amènes à Jérusalem. Allez, allez, plus vite que ça, pas de temps à perdre. Mais c'est Saint Georges qui l'a dit quand même. Hein. Hop, il a parlé de vous aussi. Tu as parlé de moi? Oui, 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 il a dit, suivez-nous et la grande épicerie divine vous sera à tout jamais ouverte. Allez, allez, ma papa. Et ma chambre, mon repas, c'est excellent. Mais vous partez? Je vous absous, ma Oh, fille. merci, merci. Quant à vous, l'aubergiste, n'y comptez pas. Et voilà pour les aubergistes. Bon, dans la picaresca, on ne compte pas que les aubergistes, hein, malheureusement. Pour la traversée des fleuves et des rivières, vous savez, par exemple, on va vous demander des sommes exorbitantes. Les bateliers embarquent trop de monde dans des embarcations trop petites avec trop peu de vessies de sauvetage. Et forcément, l'embarcation chavirant, vous vous retrouvez décédé sur le rivage et on vous fait les poches. Alors il est important de savoir nager.
Et comme vous ne savez pas nager, évidemment, vous n'avez pas le temps, on va vous apprendre. Maria, Armand, montrez-leur. Leçon numéro 4. Leçon de natation au sec. Car la brasse s'apprend d'autant plus facilement que l'on n'est pas dans l'eau. La brasse, contrairement à d'autres nages, est sans prétention. Ce qui est parfaitement en accord avec la philosophie de Jésus qui voit entre l'homme et la grenouille de grandes similitudes. Quoi? Le cri de la grenouille renvoie à la question initiale. À ce cri d'étonnement qu'à l'aube de l'humanité poussèrent les hommes et les grenouilles quand apparut un sexe à leur bas-ventre. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? S'exclamèrent-ils. Je m'égare un peu, mais en vérité, je vous le dis, l'art de nager doit figurer au rang des textes sacrés à côté des évangiles. On ne peut pas voir. Et à côté du Saint-Nectaire aussi. Évidemment. Rigolez. Quelqu'un qui sait veut-il montrer aux autres? Eh bien, apparemment, personne ne sait nager ici. Alors très bien, nous allons pouvoir passer à la leçon de natation, la nage en grenouille. Pour cela, je vais vous demander votre bonne participation. Vous n'avez qu'à reproduire les gestes que je vous ordonne de faire. Alors, vous n'avez qu'à lever les bras au ciel. Allez-y, allez-y. On lève les bras au ciel, on joint les pouces, on joint les paumes de main et on va chasser l'eau. Et c'est parti. 1, 2, 3, chasser, plier. 1, 2, 3, chasser, plier. 1, 2, 3, chasser, plier. Merveilleux. Maintenant que nous avons les bras, on va passer aux jambes. Alors c'est le même principe. On ramène le talon au niveau de la cuisse, on écarte le genou et on va chasser l'eau. Et c'est parti. 1, 2, 3, chasser, plier. 1, 2, 3, chasser, plier. 1, 2, 3, chasser, plier. Merveilleux. Maintenant que nous avons les bras, nous avons les jambes, on va pouvoir joindre les deux bouts et vous allez pouvoir vous mettre debout. Allez-y, sinon vous allez couler. Alors, on rentre le ventre, on serre les fesses, on arbore un beau sourire et c'est parti. 1, 2, 3, chasser, plier. 1, 2, 3, chasser, plier. 1, 2, 3, chasser, plier. Jeune homme, si vous ouvrez la bouche ainsi, vous allez avaler des tétards. Et 1, 2, 3, mais la jambe plus haut, enfin. Et 1, 2, 3, monsieur, vous n'avez aucune grâce. Et 1, 2, 3, chasser, plier. 1, 2, 3, Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Sors de ce corps, démon! Je t'ai vu, Belzébuth! Sors de ce corps! Je connais ton nom, Satan! Va des rétros, Satanas! Va des rétros! Jésus, Marie-Joseph! Venez en mon aide! Ne me mettez pas au bûcher, frère Prosper, je ne suis pas une sorcière. Je me suis juste emportée un peu. Oui, bon, Oui. On va Non. faire un En tout cas, Voilà. si vous ne voulez pas vous mouiller, nous avons une méthode imparable. De véritables échardes certifiées de l'Arche de Noé. Avec les échardes de l'Arche de Noé, vous ne pouvez pas couler. Vous y croyez, vous, non? Non? Oui? Alors, qui en veut? Pour celles et ceux qui ont suivi les ateliers de fausses reliques, qu'est-ce que cet individu? Un VRPP, oui, un vendeur de reliques pour pigeons pèlerins, voilà. Damnette, je suis démasquée. Et oui, on vous a reconnu. Allez, fuyez. Très créatif, hein, très imaginatif. Attention, on en croise partout. On va tenter de vous vendre de tout. Par exemple, on compte un si grand nombre de morceaux de la Sainte Croix, vous savez, la croix du Christ, qu'il aurait fallu toute une forêt pour crucifier notre Seigneur Jésus. Bon, en parlant de Jésus-Christ, parlons un peu des miracles. Sur la route de Saint-Jacques de Compostelle, vous devez passer à Saint-Gilles, au tombeau du très saint, du très généreux, du très bienveillant saint du même nom. Qui embrassera le tombeau de Saint-Gilles renaîtra. Où c'est-il qu'il est, le tombeau du futur miraculé, là? Personne sait? Non, parce qu'il doit bien y avoir son nom sur le tombeau, mais moi, je sais pas lire. Vous savez? Non? Monsieur? Oui? Vous savez où il est, le tombeau? Ah, mon Seigneur, c'est ici, la résurrection? C'est ici. Ah, bah, Oui. chouette. Hop. C'est 10 sous l'entrée. 10 sous? Eh oui, 10 sous. Bah, vous mouchez pas avec le dos de la cuillère, vous, hein? Ah bah non, ici on... 10 Tenez, sous, voilà on vos a dit, 10 sous. Donnez-moi vos 10 miracles sous, de pacotille.
Je n'y crois pas. Merci, monseigneur. Bon miracle. Allez, 3. Non, c'est 10 sous. Hein. Bah, Il 5. n'y a pas de réduction. 10 sous, vous ne verrez pas le miracle. Oh, quelle race, celui-là. C'est tenir vos 10 sous. Merci. Ça a intérêt à valoir le coup. Hein. Bon, vous restez discrète, hein, c'est un miracle privé. Moi, je sais me tenir. C'est bon. Non, parce que la dernière fois que je suis allée voir une résurrection, eh ben, c'était tout au bout du cimetière. Et moi, je suis courte. J'ai rien vu. Alors, 10 sous, il y a intérêt à ce que je vois quelque chose. Hein. Oui. Vous pouvez vous taire, s'il vous plaît, ils sont déjà autour du linceul. Là. Ah, c'est ça l'odeur. Oui, ils viennent de l'ouvrir. Oh. Hey. Il est tout pourri. Il est tout vert. Il est plein de verre. Chut. Non mais là, il pourra rien faire. Hein. C'est quoi déjà? Saint-Gilles. Putain, Saint-Gilles. Saint-Gilles, il va rien pouvoir faire. Hein. Il y a trop de dégâts. C'est la famille, bande de vauriens. Ils ont dit qu'il était mort depuis 3 jours, ça fait au moins 1 mois. Pas pour rien. Non, ça fait 2 jours qu'il est mort. Ouais. C'est peut-être parce qu'il fait chaud. Et puis d'abord, la résurrection, il va falloir la réussir. Hein, parce qu'il n'y a que lui qui sait où est-ce qu'il est caché le... En tout cas, ce n'est pas Saint-Gilles qui sera incommodé, nous n'avons pas son nez. Bon, on va essayer. Je vais amener la relique à l'officiant. Attends. C'est Saint-Gilles, ça? Donc c'est un morceau de Saint-Gilles, vous savez. Quand un saint est si puissant, ça débite. Hein. Bah dis donc, il a drôlement été débité le bonhomme. Hein. Il va être drôlement puissant. Eh, t'en fais pas, hein. Il va te ressusciter ton tonton. Ben c'est sûr. Même pourri de 2 mois, il te le ressuscite. T'as vu comme... Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train de prier Saint-Gilles. À genoux, vous aussi, pardon. Ah non, moi je ne me mets pas à genoux. Je n'y crois pas. À genoux, taisez-vous, mon Dieu. Non. Sinon ça va pas marcher. Polorum Regina omnium nostra, c'est la matutina delle scena. Polorum Regina omnium nostra, c'est la matutina delle scena. Ante partum Virgo Deo gravida. Bouge, ça marche. Ante partum Miracle. Virgo Deo. Bravo Saint-Gilles. Bravo. Il va se lever, il va se lever. Bravo Saint-Gilles. Formidable, formidable. Bravo. Créature du démon! Allez, fils de Satan! Non, Seigneur, non. Oh non, mais c'est malin. Et comment on va faire maintenant pour savoir où qu'il est caché le coffre? Tel est le tombeau de Saint-Gilles. Qu'ils rougissent de honte, les Hongrois, les Normands du Cotentin, les moines de Chamalières qui prétendent posséder son corps. Ces ossements sacrés sont ici. Même si les gens ont essayé jadis d'emporter en fraude un bras très vénérable du Excusez-le, hein, c'est la bienheureux. cloche. Ils ont compris. C'est nous qu'on l'a. C'est nous qu'on l'a. Il y a aussi les faux certificats de pèlerinage. Comment ça, les faux certificats de- Bon, c'est un peu de la triche, ça. Je me contente d'aller jusqu'à Saint-Montant et pof, j'ai mon obtention pour Jérusalem. Ne le faites Bon. pas. Et vous, madame? Vous m'avez tout l'air d'avoir les moyens de vous payer un quéreur de pardon. Un quéreur de pardon, mais quelqu'un que l'on paye pour pèleriner à sa place, hein, tout simplement. Qu'est-ce que vous faites là? Quoi, t'es bien moins de gigolo? Gire aux vagues, enfin. Rien à voir. Hein. Déjà repris, monsieur. Moi-même, je pèlerine depuis bientôt une dizaine d'années. Je connais parfaitement tous les pèlerinages, hein. Les petits chemins, les raccourcis, les dangers également. Et vous savez, entre les aumônes et les petits cadeaux, je m'en tire plutôt pas mal. Hein. Faites-moi signe si jamais un quéreur de pardon, ou vous, madame, ou monsieur. N'hésitez pas. On en parle après. Enfin, bon, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un quéreur de pardon. Hein. Et si vous partez, ben, il vous faudra revenir. Et sur le retour, vous pouvez avoir une petite pénitence à accomplir. Par exemple, marcher 3 fois par jour sur 100 pas, sur les genoux. Ça, jusqu'à l'arrivée, hein, quand même. Et c'est là.
petit conseil, que les coquilles des Jacquet sont intéressantes. Les coquilles Saint-Jacques. En genouillère. Aïe. Aïe. Ah oui, il faut souffrir pour Aïe. être pieux. Ah, mais qu'est-ce que vous croyez? Que l'église, tout ça c'est des rigolos, hein? Oh, les voix du Seigneur sont impitoyables. Enfin, sinon, un petit peu moins douloureux, votre coquille peut également vous servir d'ex-voto. C'est-à-dire qu'une fois de retour à votre point de départ, vous jetez votre coquille du haut d'un pont en signe de remerciement à Dieu d'avoir survécu au pèlerinage. Pardon? Mais attendez. Vous pensez que je vais faire 500 lieues dans la poussière, à pied, comme ça, là, sous un soleil de plomb, en risquant ma vie, en traînant une poignée de mécréants sans aucune conversation? Tout ça pourquoi? Pour aller chercher une coquille que je peux même pas garder quand je rentre chez moi. Je m'en fous, je la garde. Ouais, bon, Non, je la donnerai pas. bon, savez-vous reconnaître une véritable coquille Saint-Jacques? Oui? Non? Voyons. Alors, vraiment. Celle-ci, par exemple. Oui, c'en est une, c'en est pas une? Non, vous avez raison. Vous avez raison. Et alors, celle-là, que les vendeurs vont vous vendre plus cher sous le prétexte qu'elle est plus grosse et qu'elle protège plus. Mensonge! Non, une véritable coquille Saint-Jacques à la taille de la paume d'une main d'un homme adulte en bonne santé. La taille de la paume. Oui. Et enfin, si vous avez encore des doutes, nous avons pour vous un merveilleux objet, le détecteur de coquilles. Avec le détecteur de coquilles, vous ne pourrez pas vous tromper. Regardez, celle-ci par exemple. Trop petite. Celle-ci. Trop grosse. La véritable coquille Saint-Jacques s'insérera parfaitement dans le détecteur de coquilles. Cher Jacquet, j'ai là un merveilleux objet qui vous servira énormément pendant votre pèlerinage. Le GPS. Oui. Le guide des passages sûrs. Copie certifiée du guide d'Aïmery Picot qui s'appelle le guide du pèlerin à Saint-Jacques. Facile. Entièrement réalisé à la main, selon des méthodes traditionnelles et monacales. Regardez-moi cette finesse, c'est incomparable. Ils sont décrits à l'intérieur. Les distances entre les villages, les hospices, les bons et mauvais fleuves, etc. Là, regardez, un hérétique! Un hérétique! Bah, comment savez-vous que c'est un hérétique, enfin? Eh ben, il en a l'air! C'est pas faux. Il a un bouton sur la fesse. Ouais, et sur quelle fesse, hein, s'il vous plaît? La droite. Oui. Il a un bouton sur la fesse droite? La droite, oui. Excusez-moi, monsieur, mais est-ce que vous avez vraiment un bouton sur la fesse droite? Ah bah non. Oh, tu mens! Tu mens, hérétique! Il est petit. Et d'abord, et comment tu sais ça, toi? Ah bah oui, comment tu sais? C'est un hérétique, tiens. Oui, bien sûr, tout simplement. Allez, montre. Montre-le. Allez, vite, montre-le! Allez, Montre-le! Allez, montre-le. Allez, montre-le! Montre-le. C'est pas la peine de montrer votre fessier à tout le monde non plus. Hein. Montre-le à tout le monde! Ah mais je l'ai vu, il y en a pas. Et puis un jour, il m'a transformé en salamandre. C'est pas très très gentil. Bon, bon, enfin, ça, c'était avant. Je vais mieux maintenant. Ouais, c'est trop. Ça va. Il existe de vrais moyens afin de déterminer si cet individu est bel et bien un hérétique. Ah bon, comment? Comment? Que fait-on avec les hérétiques? Ok, c'est bon, j'ai compris. Et que brûle-t-on en dehors des hérétiques? Des sorcières. Des idolâtres! Des
sodomites! Oui, mais encore, mais plus compliqué. Hein? Voilà. On brûle du bois! Et pourquoi les sodomites, les hérétiques et les sorcières brûlent-ils? Parce qu'ils sont en bois. On vous l'a soufflé quand même. Hein, c'est facile. Et est-ce que le bois coule dans l'eau? Il flotte. Non. Alors Alors, l'hérétique aussi, il flotte. Jetons-le à la rivière! Juste pour voir. Oh oui. voilà, hein, triste situation qui peut vous conduire au bûcher ou à la noyade. 5e leçon. Comment se comporter si on est accusé d'hérésie? Mais d'abord parlons peut-être un petit peu de cette nouvelle procédure d'enquête, vous savez, l'Inquisition et son tribunal. Et le but de cette procédure est de ramener dans le droit chemin toutes les personnes qui sont suspectées d'hérésie. Et en général, ces personnes, ce sont les mystiques, les sorcières, les homosexuels, les auteurs d'adultère, les zoophiles. Il n'y en a pas ce soir, d'ailleurs. D'habitude, il y en a. Les zoophiles ou alors les bigames, ou toutes les personnes qui ont été dénoncées par le voisin. Et comment on ne parvient généralement pas à les remettre dans le droit chemin? On les brûle! Oui, mais avant, on les questionne. Et pour ça, on les torture un peu. Savez-vous comment on appelle cet interrogatoire que l'on subit lors d'un procès d'inquisition? C'est une question. C'est la question. Oui, c'est la question! Eh bien, répondez à sa question, s'il vous plaît. Je réponds à sa question, c'est la question. Non, ça c'est une affirmation. C'est pourtant simple, on vous demande comment s'appelle cette fameuse procédure, blablabla. Et vous, vous répondez de la question. C'est que c'est comme ça qu'on appelle l'interrogatoire de l'Inquisition. La question. C'est bon? La question. C'est juste le blanc. C'est la question. Vous allez mal finir, vous. Hein. Mais la réponse à la question, Albert, c'est la question. C'est la réponse à la question. Bon, c'est pas grave. Question, inquisition, religion, rédemption, pèlerinage, pèlerin, faucon. Faucon, pèlerin. Bienvenue à Question pour un faucon. Un faucon, mais pourquoi pas un vrai? Un vrai quoi? Mais enfin, Albert, c'est un oiseau, un faucon pèlerin, pèlerinage. Nous allons choisir une joyeuse victime potentielle de l'Inquisition. Hein. Vous peut-être, madame? Ah, monsieur. Hop, vous voulez peut-être monsieur avec les... Ah mais Sir Albert, vous êtes là. Mais c'est incroyable, quel hasard. Bah, vous avez été sauvé, monsieur. Vous avez eu du courage. Mais bon, c'est lui de... Allez, installez-vous sur la petite chaise, Sir Albert. Oui, ça va bien se passer. Alors, nous avons ce soir au programme de la question religion, philosophie et votre préféré Albert, hein, géographie. Alors vous êtes prêts, c'est bon? Non. Il est prêt? Oui. Parfait. Alors c'est parti, top chronos. Première question, religion. Je suis l'être suprême, créateur et juge. Il y a autant de lettres dans mon nom, en grec, en latin, en hébreu et dans notre belle langue. La première lettre de mon nom est un D. Albert. Je suis seul et unique. Je suis le père de Jésus. Je porte une longue barbe blanche immaculée. Albert. Albert. Ouh. Bon, c'est la fin du temps à partir, Albert. Hein. Vous pouvez répéter la question? Je sens que quelqu'un a la réponse, évidemment. Oui, Dieu, évidemment. Évidemment, Dieu. C'est très facile quand même. Bon, allez, c'est pas grave. Deuxième question, Albert. C'est parti. Attention, question de philosophie. Les riches ont besoin de moi. Les pauvres m'ont.
et je les tue s'ils me mangent. Je suis... Les riches ont besoin de moi. Les pauvres m'ont. Et je les tue s'ils me mangent. Alors Albert, allez, petit indice peut-être pour vous aider. Je suis pire que le diable, mais je suis meilleur que Dieu. C'est encore une fois la fin du temps imparti. Malheureusement, quelqu'un a la réponse peut-être? Rien. Mais oui, rien, évidemment, rien. Rien. Les riches n'ont besoin de rien, les pauvres n'ont rien. S'ils ne mangent rien, quick, rien n'est pire que le diable, rien n'est meilleur que Dieu. J'ai rien dit? Il fallait dire rien. Dans l'autre sens, Albert. Allez, c'est pas grave. Allez. Troisième et dernière question pour vous éviter le bûcher, Albert. Une question de géographie. Je suis une ville du duché de Normandie, à 8 jours à cheval à l'ouest de Paris. Je suis très célèbre, notamment pour mon abbaye aux hommes et mon abbaye aux dames, ainsi que pour mes tripes savoureuses. Je fus prise par Philippe II Auguste le 21 mai 1204. Quel moment? Le 21 mai 1204, Albert. Je viens de vous le dire. Alors, C'est une question. alors, Oh, c'est une question. C'est une question. allez, allez, C'est une question. Le report. mais voilà, mais c'est exactement ça, Albert, c'est très bien, ça fallait le dire. C'est pas si compliqué, hein. Et ça, c'est la bonne attitude à adopter face à l'Inquisition, vous voyez? Déférence, rédemption, pas un mot plus haut que l'autre, hein, et tout se passera bien. Bon, allez, Albert, c'est fini, c'est bon. Non, mais c'était pour de faux, là. Ça va, Albert? Allez, vous nous faites un peu honte, là. Je faisais semblant. Oui, vous faites très bien semblant. Hein. En tout cas, désolé, hein, c'est suite à l'échec de notre participant, malheureusement, nous allons devoir passer à l'épreuve suivante. La roue de l'infortune. Oui, la roue de l'infortune. Lord Ali, le jugement de Dieu. Notre joyeux candidat va être soumis à une épreuve physique, sous le regard bienveillant et impartial de Dieu. L'issue de cette épreuve décidera de son sort. Et l'épreuve va être décidée par le hasard, guidée bien sûr par la main de Dieu. Vous croyez bien en Dieu. Venez avec moi, tout va bien se passer. Vous pouvez tourner la roue. Aqua Fervens. Vous pouvez vous installer ici. À quoi faire, Vance? Le dénoncé devra plonger le bras dans un chaudron bouillant et récupérer l'anneau béni qui se trouve au fond. Pour cette épreuve, votre culpabilité sera déterminée par l'aspect de la plaie. Vous croyez bien en Dieu? Vous croyez bien en Dieu? Ne vous cachez pas derrière votre tablette. Vous pouvez tourner la roue. Ferum Candens. Venez avec moi. Vous pouvez vous installer sur le petit tabouret. Ferum Candens. Vous devrez attraper à main nue une barre de fer rougie par les flammes. Si elle reste collée, coupable. Vous croyez bien en Dieu? Vous croyez bien en Dieu? Venez avec moi. Ça va bien se passer. Vous pouvez tourner la roue.
Frigida, vous pouvez vous installer ici. Aqua Frigida. On plonge le dénoncé dans une eau bénite, glacée. S'il coule au fond, il meurt innocent. S'il flotte, coupable. Et au bûcher. Mais après l'avoir séché, sinon il ne prendra pas. Vous croyez bien en Dieu? Vous croyez bien en Dieu? Vous pouvez tourner la roue. Panem et caseum. Panem et caseum. La dénoncée sera gavée de pain, de fromage et d'eau. Si elle meurt étouffée, elle est innocente. Si elle survit, coupable. Vous croyez bien en Dieu? Vous croyez bien en Dieu? Et votre foi est-elle assez forte pour affronter le jugement de Dieu? À moins que vous ne vous repentiez de vos blasphèmes. Te repentis, hérétique? Dites-le. Je me repens. Plus fort! Je me repens. D'avoue! Je me repens. Tout le monde! Je me repens. Dites-moi, vous avez été bien placé. Vous allez vous asseoir. C'est bien, vous êtes sauvés. Allez vous asseoir, vous avez été assez docile. Et voilà pour notre merveilleuse institution que l'Inquisition, hein, N'est-ce pas? qui remet dans le droit chemin les pauvres hérétiques égarés, pauvres brebis, hein, dans le droit chemin où l'on s'aime les uns les autres. Hein. Enfin. Bon, faut-il se rependre de nos péchés, hein, ou se repentir, hein, Se pendre et se rependre. Voilà, hein. Est-ce que ça arrive, ça existe par chez vous, ces choses-là? Oui, ça Je existe. veux dire, les hérétiques, les hérétiques, hein, les gens qui ne vont pas dans le droit chemin, tout ça, on les aide? Ou... Ah oui? Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour votre liberté d'être et de penser? Est-ce qu'il y a chez vous des cinglés qui sont capables de trouver des supplices aussi débiles? Faut être aussi créatif, hein, c'est assez important tout de même. En tout cas, se repentir ou ne pas se repentir, telle est la question. Non, Prosper, c'est une affirmation, ça. Milagres hermosos, faz por nos Santa María, es maravillosos. Milagres hermosos, faz por nos Santa María, es maravillosos. Tremosos milagres, faz que en Dios creamos. Es maravillosos porque o más temamos. Por en donde que estés se ven que vos digamos los más piadosos. Milagres hermosos, faz por nos Santa María, es maravillosos. Milagres hermosos, faz por nos Santa María, es maravillosos. Hermosos milagres, faz que en Dios creamos. Es maravillosos porque o más temamos. Por en donde que estés se ven que vos digamos los más piadosos. Milagres hermosos, faz por nos Santa María, es maravillosos. Milagres hermosos, faz por nos Santa María, es maravillosos. Nous pensons vous avoir donné suffisamment de clés, a priori en tout cas, pour aller sereinement sur un chemin de pèlerinage. Bon, peut-être pas tout de suite jusqu'à Jérusalem, enfin quoique, hein, si certains et certaines sont très courageuses, mais peut-être vous pouvez en tout cas commencer par une petite étape très facile, notamment à Saint-Montan, nous avons un lieu de pèlerinage. Hein. Et oui, la grotte de l'ermite Saint-Montanus, vous la connaissez? Madame Brionne, comment va-t-on à la grotte de l'ermite Saint-Montanus? Mais c'est très simple, cher Prosper. Rendez-vous à la source des fièvres.
Continuez la route sur 200 mètres. À la chapelle San Samantha, tournez à dextre. Continuez 20 minutes. Ça monte un peu. Attention, il y a des cailloux. Vous êtes arrivés. Ah, beaucoup plus simple que Jérusalem. Hein. Un peu sportif quand même. Hein. Nous avons été ravis de vous rencontrer. Merci d'être venus, merci d'être restés, merci d'avoir survécu.